Les animaux possèdent une capacité d'émerveillement et une intelligence qui dépasse souvent notre entendement humain. Parfois, leurs actions sont si empreintes de logique et de sensibilité qu'elles nous forcent à reconsidérer tout ce que nous pensons savoir sur l'instinct sauvage. C'est l'histoire d'une petite chatte, d'une poissonnerie et d'un simple morceau de bois mort qui s'est transformé en un symbole de dignité et d'amitié. Tout commença dans une petite ville côtière, là où l'air est saturé de l'odeur du sel marin et où les cris des mouettes accompagnent le lever du soleil. Marcus était le propriétaire d'une poissonnerie réputée, un établissement transmis de génération en génération. Marcus était un homme de la mer, au visage buriné par le vent, mais avec un cœur d'une douceur rare. Depuis quelques jours, une petite chatte aux yeux vifs et au pelage un peu ébouriffé avait pris l'habitude de visiter les abords du magasin. Elle ne quémandait pas. Elle ne miaulait pas pour attirer l'attention. Elle se contentait de s'asseoir, immobile, dans l'ombre portée par l'auvent, observant à travers la grande vitrine le balai incessant des clients. Marcus, qui aimait profondément les animaux, avait immédiatement donné des consignes strictes à ses employés. « Cote 0 », disait-il en observant la silhouette frêle. « Cote 1 ». Le chat semblait mener une véritable étude sociologique. Il observait comment les gens entraient les mains vides, s'approchèrent du comptoir, tendaient quelque chose de rectangulaire et de coloré aux employés, puis repartaient avec un paquet enveloppé de papier brun, dégageant une odeur délicieuse de poisson frais. Pour l'animal, ce processus n'était pas un mystère financier, mais un échange de biens. Il comprenait la règle. Pour obtenir le trésor, il fallait donner quelque chose en retour. On sait depuis longtemps que les chats, par gratitude ou par instinct de partage, apportent des cadeaux à ceux qu'ils apprécient. Une souris déposée sur un oreiller, un oiseau sur le pas de la porte. Ce sont des marques de respect. Mais ce petit chat, que les clients commençaient à appeler affectueusement Whiskers Moustache, allait porter ce concept à un tout autre niveau. Un matin, alors que la file d'attente s'étirait devant le comptoir, Whiskers fit quelque chose d'inouï. Pour la première fois, il franchit le seuil du magasin. Le silence se fit presque instantanément. Les clients s'écartèrent pour laisser passer la petite créature qui avançait avec une dignité royale. Dans sa gueule, il tenait fermement une grande feuille d'arbre, bien verte. Whiskers ne se précipita pas vers les étals. Il fit la queue. Il attendit patiemment que la dame devant lui termine sa transaction. Lorsque son tour arriva, sous les regards médusés et les murmures étouffés, il bondit sur le comptoir. Avec une délicatesse infinie, il déposa la feuille devant Marcus. Marcus resta figé. Le chat s'assit, les oreilles dressées, les yeux brillants, d'une attente pleine d'espoir. Le message était clair. Cote 2. Le magasin explosa dans un mélange de rires tendres et d'exclamations d'émerveillement. Ce n'était pas de la ruse, ce n'était pas du vol. Whiskers proposait un contrat honnête selon sa compréhension du monde. Pour lui, ces feuilles, qui tombaient des arbres, ressemblaient étrangement aux billets de banque qu'il voyait passer de main en main. Cote 3, dit Marcus, les yeux humides de rire. Cote 4. Il choisit un beau petit poisson bien frais et le tendit à Whiskers. Le chat s'en saisit avec précaution, sauta du comptoir et sortit trotter fièrement vers son coin d'ombre pour déguster son repas, durement gagné. Dès lors, la légende de Whiskers commença à se propager. Le lendemain, certains pensaient que ce n'était qu'un coup de chance, mais ils se trompaient. À la même heure, le chat réapparut, une nouvelle feuille dans la gueule. Marcus était au fond de la boutique lorsque son employé vint le chercher, en souriant. L'histoire de la poissonnerie de Marcus
était celle d'une famille dévouée. Jeune homme, Marcus partait en mer avec son père. Ils avaient bâti cette entreprise à la force du poignet. Aujourd'hui, bien que Marcus gère surtout la vente, il garde ce lien viscéral avec l'océan. Mais aucun de ses clients habituels, même les plus fidèles qu'il connaissait depuis l'enfance, n'était aussi assidu que Whiskers. Qu'il pleuve à torrents, que le vent hurle ou que le soleil brûle le bitume, Whiskers ne manquait jamais son rendez-vous. Parfois, sa cote 6 était un peu mouillée ou déchirée par la tempête, mais il se présentait toujours avec son paiement. Marcus commença à s'attacher profondément. Il s'inquiétait pour lui. Où dormait-il? Était-il au chaud durant les nuits fraîches d'automne? Avec sa femme, il décida d'aménager un petit sanctuaire derrière le magasin. Une cachette isolée, une couverture douillette, une gamelle d'eau fraîche et quelques croquettes pour compléter ses repas. Voir Whiskers dormir paisiblement dans ce panier pour la première fois fut pour Marcus une victoire plus grande que n'importe quel ventre-corps. Cependant, l'hiver approchait, et avec lui, les dangers de la rue. Un jour de novembre, alors que le ciel était d'un gris menaçant, le rituel se brisa. Marcus, occupé par une livraison importante, réalisa soudain qu'il était presque l'heure de la fermeture. Il jeta un coup d'œil à l'assiette de poisson qu'il réservait chaque jour pour son ami poilu. Elle était pleine, intacte. Whiskers n'était pas venu. Le cœur de Marcus se serra. « Est-ce que quelqu'un a vu Whiskers aujourd'hui » demanda-t-il, l'angoisse perçant dans sa voix. Les employés secouèrent la tête avec tristesse. Marcus laissa le magasin ouvert 1 heure de plus, espérant voir apparaître la petite silhouette à la feuille, mais rien. La nuit qui suivit fut un calvaire. Marcus ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, à midi, Whiskers manquait toujours, à l'appel. Marcus n'en pouvait plus. Il confia la gestion de la boutique à sa femme et partit à sa recherche. Il sillonna les ruelles, appela le chat par son nom, fouilla sous les voitures, interrogea les voisins. Rien. Le petit chat semblait s'être volatilisé. Le monde paraissait soudainement vide et silencieux. Marcus savait que Whiskers n'aurait jamais manqué son poisson sans une raison grave. C'est alors qu'en passant près d'un parc de la ville, il aperçut une petite tache de fourrure sur le bord de la route, près d'un buisson. Son sang ne fit qu'un tour. Il arrêta la voiture, brusquement. En s'approchant, il vit Whiskers. Le petit corps était immobile. Des coupures maculaient son pelage et ses pattes semblaient tordues dans un angle contre nature. Marcus crut le pire jusqu'à ce que, dans un dernier effort, le chat soulève légèrement la tête. Il était vivant, mais dans un état critique, probablement percuté par un chauffard qui n'avait même pas pris la peine de s'arrêter. « Ne t'inquiète pas, mon grand », murmura Marcus, en l'enveloppant délicatement dans sa veste. Côte 9. À la clinique vétérinaire, le diagnostic fut lourd. Une patte arrière cassée, une autre gravement déformée et de multiples traumatismes internes. L'opération serait coûteuse et la convalescence longue. Mais pour Marcus, la question ne se posait même pas. Ce chat avait travaillé pour chaque poisson qu'il avait mangé. Il avait fait preuve de plus d'honneur que bien des humains. « Sauvez-le », dit simplement Marcus au vétérinaire. « Je m'occupe de tout. » Pendant que Whiskers luttait pour sa vie dans sa cage de récupération, Marcus commença des recherches pour savoir si quelqu'un le cherchait. Il ne pouvait pas croire qu'un chat aussi intelligent n'ait jamais eu de foyer. Il publia des annonces, vérifia les puces électroniques, il n'en avait pas, et attendit. C'est alors qu'un appel changea la donne.
Une femme, la voix tremblante d'espoir, affirma que Whiskers ressemblait trait pour trait à sa chatte disparue. Luna, perdue il y a plusieurs mois. Marcus sentit un pincement au cœur. Il voulait que Whiskers retrouve sa famille, mais l'idée de s'en séparer le déchirait déjà. Le jour de la confrontation arriva. La famille vint à la clinique. La femme s'approcha de la cage, les yeux pleins de larmes. « Luna, c'est toi ?» Whiskers, d'ordinaire si calme, eut une réaction inattendue. Il se recroquevilla au fond de sa cage, et lorsque la dame tenta de le caresser, il feula sourdement. C'était un refus catégorique. Mais le moment le plus révélateur fut quand Marcus entra dans la pièce. Malgré ses blessures et ses pansements, Whiskers s'anima instantanément, essayant de se traîner vers lui en ronronnant de toutes ses forces. Le vétérinaire mit fin au doute en consultant les dossiers médicaux de Luna. La chatte disparue était une femelle stérilisée. Whiskers était un mâle castré. Ce n'était pas le même chat. La famille repartit, déçue mais soulagée d'avoir une réponse, tandis que Marcus comprenait que le destin venait de lui faire un cadeau. Le jour où Whiskers fut autorisé à sortir de la clinique, il ne retourna pas dans sa cabane derrière le magasin. Marcus l'emmena directement chez lui. « Bienvenue à la maison, Whiskers », dit-il en le déposant sur un coussin chauffant spécialement acheté pour ses vieux os meurtris. Whiskers découvrit le confort d'un vrai foyer. Il reçut des jouets, dont un petit poisson en peluche qu'il transportait partout, comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Passé le premier hiver au chaud, Whiskers retrouva une partie de sa mobilité. On lui installa un traceur GPS, par sécurité. Mais il n'allait jamais bien loin. Sa promenade favorite ? Le petit trajet menant à la poissonnerie de Marcus. Aujourd'hui, Whiskers n'a plus besoin d'apporter de feuilles. Il est devenu la mascotte officielle, le client d'honneur, qui dispose d'un siège réservé près du comptoir. Les clients viennent de loin pour voir le chat qui payait en feuilles, et Marcus raconte volontiers son histoire, rappelant à tous que la gentillesse n'est jamais perdue. Whiskers a trouvé bien plus que de la nourriture. Il a trouvé une famille, et Marcus a trouvé une leçon de vie. Parfois, les plus belles amitiés commencent par un simple geste de confiance, et le prix d'un cœur fidèle ne se mesure pas en argent, mais en respect mutuel.